Chers amis, prenez une pièce, prenez un billet, mettons dans la boîte de tzedaka, ensemble. Bareinu avinu kulanu ke'echad. Bénis-nous tous ensemble. Vous savez, ce matin, il n'y a pas plus tard qu'une demi-heure, trois quarts d'heure, je rencontre un jeune homme dans une maison de transition. Il me dit en anglais, je vais traduire, It's good to be back. Ça me fait du bien d'être revenu. Et je le regarde. Je dis, je ne te comprends pas. Tu avais ta liberté. Tu avais ton chez-toi, chez soi. Tu partageais ta vie avec quelqu'un. Tu allais au travail. Tu gagnais. Pourquoi est-ce que tu me dis que ça te fait du bien de revenir dans une maison où on te dira à quelle heure tu dois te lever, on te dira à quelle heure tu dois aller au lit, que tu dois suivre toutes sortes de différents règlements. Tu dois même rendre compte de tes parcours de la journée. C'est préférable qu'avoir ta liberté. Et il me dit en anglais, I couldn't hack it. Cette liberté, elle était trop difficile pour moi. De là où je viens, d'un passé de prison, en anglais on appelle ça institutionalized. Je suis devenu un être qui est confortable dans les institutions, où je ne dois pas prendre de responsabilités. À peine que je dois prendre des décisions. Et si je dois prendre des décisions, ce sera est-ce que je mange ce morceau de pain ou celui-là, ce plat ou ce plat. Mais tout m'est mis à table. Les décisions sont prises pour moi. Je suis structuré, on me dit quoi faire. Là, j'ai compris, ce matin, par Chat Meraglim, qu'on a commencé à discuter hier, qu'ils ont fait l'erreur, ils ne voulaient pas monter en Eretz Israël, puisqu'ils préféraient rester dans le désert, recevoir la manne du ciel, boire du puits ambulant de Myriam, étudier la Torah avec Moshe Rabbeinu, protéger de tous les dangers de l'extérieur, en sorte renfermé dans son zone de confort. Ils viennent d'où? De la prison. Ils viennent de l'Égypte. L'esclavage, dur. Mais d'une certaine manière, ils se sont habitués à vivre dans un climat, dans une ambiance où je n'ai pas de responsabilité. Oui, je dois accomplir mes tâches. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Mais je n'ai pas besoin de prendre des décisions. Donc, de responsabilité. Sortis d'Égypte, ils arrivent au Midbar. Une autre zone de confort. Bien sûr, beaucoup plus agréable. Tout m'est mis à table. Tout est à ma porte. Je suis servi. Je n'ai pas de décision à faire. Ils disent, en allant en Eretz Israël, la terre, elle va nous avouer. On va être préoccupé avec des choses terrestres que nous devons travailler. Ça ne pousse pas de soi-même. C'est un défi qui est au-delà de nous. Et pourquoi? Et comme ils disent, Vayinu benem kechakavim, on était comme des fourmis. Ils n'avaient pas ce courage, ce Gaon Yaakov qu'on appelle, cette fierté de soi. Ils avaient ce complexe d'esclaves. Esclaves en Égypte et ensuite esclaves dans le Midbar. C'est le même concept à différents niveaux.
Et là, ils disent, nous préférons rester ici, étudier la Torah toute la journée, sans devoir me fatiguer à faire l'effort, à apprécier les valeurs divines. Et je m'explique. Voir Dieu dans la manne, c'est bien sûr, c'est clair. Voir Dieu dans le puits ambulant, c'est clair. Voir Dieu dans les miracles, c'est clair. Mais de planter, de semer, et de voir les fruits du labor, et de réaliser que ça c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Borei Pri Haetz, par exemple. Tous ces efforts, en réalité, c'est la bracha de Dieu. Ça prend un effort, ça prend une réflexion, ça prend une responsabilité de réaliser qui suis-je que je fais. Ça, ils n'étaient pas prêts. C'est vrai, ceci sera autant de la goula, mais pour l'instant, nous devons travailler.